J'ai rencontré Lauriane au début de sa saison de cyclocross par l'intermédiaire de son directeur sportif de son team de cyclocross. Et quand moi j'entends cyclocross, en fait, j'ai tout de suite une représentation un peu bourrin comme ça du sport. Et je m'attendais peut-être à rencontrer une nénette un peu grande gueule comme ça, pardon pour l'expression. Mais voilà, très affirmée, très rentre-dedans. Et quand j'ai rencontré Lauriane, j'ai été touchée et surprise par là. J'ai rencontré une jeune fille toute douce, réservée. Et pour moi, ça contrastait vraiment avec l'image du cyclocross. Et en fin de compte, en travaillant avec elle, c'est vraiment la force tranquille, la détermination. Lauriane, c'est méfiez-vous de l'eau qui dort en fait. Et ça a vraiment été pour moi un plaisir de travailler avec elle sur cette saison de cyclocross et d'enchaîner avec le VTT. Une belle découverte et vraiment une belle rencontre. Je me présente, je m'appelle Lauriane Durafour, j'ai 21 ans et je suis cycliste de haut niveau, plus particulièrement en VTT et en cyclocross. Parallèlement à mon sport, je suis aussi étudiante en génie biologique à Lyon et je fais une spécialité en diététique pour pouvoir travailler plus tard avec des cyclistes dans la nutrition. Ça fait maintenant 10 ans à peu près que je fais du vélo. Je pratique le cyclocross l'hiver et en VTT, ça se pratique souvent sur la saison d'été. Ce que je recherche dans mon sport, c'est d'acquérir plein de compétences qui peuvent me servir autre que dans le sport, par exemple pour mes études ou même pour ma vie personnelle. J'aime bien aussi pratiquer ce sport parce que ça me permet de rester dans la nature assez souvent. J'aime bien ça. Et voilà, me confronter aux autres sur les compétitions, j'adore ça aussi. Ça fait à peu près 6 mois que je travaille avec Cynthia pour la préparation mentale. J'avais déjà fait de la préparation mentale quelques années avant, mais en fait j'avais pas trouvé la personne qui me correspondait. J'avais pas forcément trouvé les points sur lesquels il fallait vraiment que je travaille. La préparation mentale pour un sportif, je pense que c'est très important parce que souvent le côté mental c'est assez délaissé dans le sport. On se concentre plus sur l'aspect performance pure, l'entraînement, et on ne met pas assez l'accent sur la préparation mentale. Et moi je pense que le mental c'est aussi important que l'entraînement sportif. Et je pense que la préparation mentale, ça apporte beaucoup d'outils pour savoir mieux se dépasser en compétition. En faisant appel à Cynthia, ça m'a permis de progresser et du coup d'arriver à être plus performante sur les courses et à aller vraiment jusqu'au bout des choses. J'avais aussi quelques points à améliorer, comme par exemple la confiance en moi. Ouais, d'avoir plus confiance en moi lors des courses. On a aussi travaillé des points comme par exemple quand j'étais tombée sur des courses ou même à l'entraînement, de reprendre confiance en moi sur des passages qui me bloquaient un peu. Et du coup ça m'a permis d'être moins stressée pour passer certains obstacles et du coup d'être plus à l'aise sur mon vélo dans ces moments-là. Avant les courses, souvent, j'essaie de garder toujours la même routine pour toujours rester dans le même schéma. Donc souvent, je prépare mes affaires et puis ensuite, je garde un moment où je vais, par exemple, me parler à moi-même, faire un discours interne pour me motiver et être dans le bon mood, on va dire, pour la course. De plus rentrer dans la course. J'utilise beaucoup la relaxation, la cohérence cardiaque. Sinon, je fais un peu de visualisation. Comme ça me permet d'avoir déjà une idée de la course et de savoir ce que je peux faire dans certaines situations. Et sinon, souvent après les courses, j'essaie de me remémorer un peu la course et de noter mes sensations, mes ressentis dans le corps. Et ça m'aide aussi pour en apprendre plus sur moi pour les courses d'après. J'ai eu plusieurs courses qui sont vraiment très bien passées.
C'était les championnats du monde aux Pays-Bas en cyclocross et également une Coupe de France que j'ai fait à Troyes. J'étais plus détendue, j'avais plus confiance en moi et j'étais plus hargneuse, on va dire, pour tenir vraiment jusqu'à la fin de la course. Moi, ce que je recherchais chez un préparateur mental, c'était surtout d'être à l'écoute, de comprendre les besoins du sportif et moi, d'avoir une personne vers laquelle j'étais plutôt à l'aise, quoi, et de ne pas avoir peur de parler et puis de pouvoir m'exprimer comme j'avais envie. Si je devais décrire en 3 mots le travail avec Cynthia, c'est que c'était efficace, qu'on avait travaillé vraiment les points sur lesquels j'avais besoin de m'améliorer et sinon que c'était agréable de travailler avec elle.